Bonjour, bienvenue à notre séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre sur les applications linéaires et applications affines. Alors, en grand 1, nous allons aborder les applications linéaires. En petit 1, nous allons définir et donner la notation d'une application linéaire. Soit A un nombre réel non nul, on appelle application linéaire toute relation définie de R dans R qui à tout x éléments de R, on associe à x de R. Alors, x est dans R, A aussi est dans R, donc A fois x est élément de R. A, le réel A est appelé le coefficient de l'application. Donc, voilà la définition d'une application linéaire. Alors, vous avez vu les chapitres sur les applications en classe de 4e et en 3e aussi, on a eu à aborder les applications monômes et les applications polynômes. Donc, les applications, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Alors, donc, comme notation, on dit soit F une application linéaire, on note F, voilà, défini de R vers R, qui a tout x élément de l'ensemble de départ qui est R, on associe f de x égale à ax. F est le nom de l'application, voilà, donc f est le nom de l'application. R, le premier R est l'ensemble de départ, le deuxième R est l'ensemble d'arrivée, et la flèche qui est au milieu, ça veut dire dans ou vers. Alors le x, c'est la variable, on peut le remplacer par n'importe quelle lettre en fonction de l'énoncé, voilà. Et x représente l'antécédent de f de x par f. X représente l'antécédent de f de x par f. Le f de x, voilà, ou encore a de x, ou encore ax du moins, ax est l'image de x par f. Voilà, la flèche qui est au milieu ici, ça veut dire on associe. Alors, il y a une différence entre les deux flèches. La première flèche, ça veut dire vers ou dans. Et la deuxième flèche, ça signifie on associe. Alors, quelques exemples des applications. Quelques exemples d'applications linéaires. On a f de x égale à 2x. Voilà. A, c'est 2. G de x égale à moins 3 demi de x. A, c'est moins 3 demi. H de t, voilà, vous voyez ici la variable, on a changé. La variable c'est t. Au lieu de dire h de x, on a dit h de t. H de t égale à moins racine de 2t. Voilà, la a c'est moins racine de 2. Donc, ce sont des applications linéaires. Alors, une petite remarque. On dit une application linéaire est un monôme de coefficient a et de degré 1. C'est ce que j'ai dit. On a eu à aborder les monômes en classe de 4e et en classe de 3e. Alors, quand je prends l'exemple f de x égale à 2x, vous voyez que f est un monôme. Le coefficient c'est a qui est 2 et le degré c'est 1. Donc voilà pourquoi on dit qu'une application linéaire est un monôme de coefficient a et de degré 1. Alors on dit déterminer l'image d'un nombre b par f, c'est calculer f de b. Et ça aussi on a eu à aborder ça au niveau des monômes et des polynômes. Déterminer l'antécédent d'un nombre b, c'est résoudre l'équation f de x égale à b. Alors, donc, comme exercice d'application, pour nous amener à faire la différence entre antécédent et image. Donc, voilà, en exercice d'application, on nous donne f de x égale à 3 demi de x. En première question, on nous demande quel est le coefficient de f de x. Quel est le coefficient de f de x? Pour répondre à cette question, c'est très simple. On a vu qu'une application linéaire s'écrit sous forme de ax, a étant le coefficient. Donc ici, a c'est 3 demi. Donc on va répondre simplement 3 demi est le coefficient de f, ou bien de f de x. Alors en petit b, on nous demande de déterminer l'image de 0, 1 et moins 2 par f. Déterminer l'image de 0, 1 et moins 2 par f. Comment répondre à cette question? C'est très simple aussi. Voilà, on va essayer de répondre. Déterminons l'image de 0, 1 et moins 2 par f. Alors pour 0, comme dans la remarque, déterminer l'image d'un nombre b, c'est calculer f de ce nombre. Donc ici, on veut l'image de 0 par f.
ça revient à calculer f de 0. Alors, pour calculer f de 0, c'est très simple. Vous aurez f de 0 égale, je remplace le x par 0. Ça fait 3 demi fois 0, ce qui me donne 0 simplement. Donc, on conclut que 0 est l'image de 0 par f. J'ai besoin de l'image de 1 par f. Je calcule f de 1. f de 1, c'est égal à 3 demi fois 1, ce qui donne 3 demi. 3 demi est l'image de 1 par f. J'ai besoin de l'image de moins 2 par f. Donc, je calcule f de moins 2. f de moins 2, c'est égal à 3 demi multiplié par moins 2. Ce qui donne 3 fois moins 2, ça fait moins 6, divisé par 2, ce qui donne moins 3. Et donc, je conclus que moins 3 est l'image de moins 2 par f. Voilà comment calculer l'image d'un nombre par une application linéaire. Voilà. Donc, nous allons avoir en petit 2, nous allons répondre à la question suivante. Comment calculer l'antécédent? Alors, en petit c, on demande de déterminer l'antécédent de 0, 1 et moins 2 par f. Alors, si je veux l'antécédent de 0, 1 et moins 2 par f, voilà, pour chaque nombre, je dois résoudre f de x égale à ce nombre. Et vous voyez, j'ai besoin de déterminer l'antécédent de 0. Donc, pour déterminer l'antécédent de 0, je dois résoudre f de x égale à 0. Et f de x égale à 0, ça signifie simplement que 3 demi de x, voilà, 3 demi de x est égal à 0. Et ce qui signifie que j'aurai x égale à 0 divisé par 3 sur 2. Et vous voyez que quand je fais 0 divisé par 3 sur 2, ça donne 0. 0 divisé par n'importe quel nombre, ça me donne automatiquement 0. Et donc 0 est l'antécédent de 0 par f. Alors j'ai besoin de l'antécédent de 1 par f. Voilà, je dois résoudre f de x égale à 1. Et f de x égale à 1 signifie que 3 demi de x égale à 1. Ce qui signifie que x égale à 1 sur 3 demi. Et là encore, je fais le produit par inverse. Ça va me faire 2 tiers. Et donc 2 tiers est l'antécédent de 1 par f. J'ai besoin de déterminer l'antécédent de moins 2 par f. Voilà, donc f de x, je dois résoudre f de x égale à moins 2. Et f de x égale à moins 2, ça signifie que 3 demi de x est égal à moins 2. Et ce qui signifie que x égale à moins 2 sur 3 demi. Et là encore, je fais le produit par inverse. Ça me fait moins 2 sur 1 multiplié par 2 sur 3. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, moins 4 sur 3 est l'antécédent de moins 2 par f. Voilà comment on détermine l'image d'un nombre et comment on détermine l'antécédent d'un nombre par une application linéaire. Voilà la deuxième question qui est toute différente. Voilà. Au niveau de la deuxième question, on dit soit G une application. Voilà. On dit, on a donné G est une application linéaire telle que G de 2 égale à 3. Déterminer G de x. Voilà, on a donné G de 2 égale à 3. On veut l'expression de G. Alors, comment faire pour répondre à ce genre de questions? C'est très simple. Voilà la réponse. Pour répondre à ce genre de questions, c'est très simple. Voilà. Je m'excuse. Voilà. Donc, si je veux l'expression de G, voilà, on dit G étant une application linéaire, alors G de x s'écrit sous forme de AX. Voilà, G de x s'écrit sous forme de AX. Donc, il reste à calculer simplement le A. Alors, si j'ai besoin de calculer A, c'est très simple. Comme je sais que G de 2, selon l'énoncé, égale à 3, il me reste à poser l'opération suivante. Je remplace le x par 2. Donc, ça veut dire que si je fais A fois 2, ça doit me donner 3. Et donc, j'ai besoin de A. Ce qui signifie que A est égal à 3 sur 2. Et donc, ainsi, j'ai calculé le coefficient de G. A égale à 3 sur 2. Voilà, donc G de x égale à 3 demi de x.
g de x égale à 3 demi de x. Donc voilà la première partie sur laquelle on peut travailler dessus. Voilà, donc on a vu comment trouver le coefficient d'une application linéaire en résumé, et on vient de voir aussi comment calculer l'image, comment calculer l'antécédent. Donc on va arrêter aujourd'hui comme cela. Prochainement, nous allons aborder la deuxième partie qui est la représentation graphique.